le vidéomapping est de plus en plus répandu. Pourtant, de nombreux aspects de cette pratique, ses modalités de création et de diffusion, restent méconnus du grand public. Mapping Stories réunit sous forme d'entretien des perspectives et des points de vue multiples autour de ce procédé qui ne cesse de se renouveler. 10 épisodes, 10 entretiens exclusifs d'artistes et studios de création français pour entrer en douceur dans l'univers du vidéomapping. Ça dépend ce qu'on appelle un vidéomapping. Parce que pour moi, un vidéomapping, au final, j'en ai fait avant de faire du vidéomapping architectural sur des objets. Donc pour moi, ça reste le même exercice. C'est vraiment transformer une surface ou un volume par la projection pour raconter ou faire passer une idée ou faire un effet. Le mapping, il y a cette notion de fusionner, de faire fusionner l'image 3D avec la 3D physique, cette hybridation du réel avec le digital. C'est l'association effectivement d'un projecteur et d'un volume et d'un bâtiment. Est-ce que c'est effectivement la simple capacité du projecteur à projeter sur n'importe quelle surface? Est-ce que c'est forcément une association de vidéoprojection et de son? Le mapping, moi j'aime bien quand on le réduit à son aspect architectural. Je sais bien que c'est pas que ça, c'est bien d'autres choses et on en fait dans plein d'autres versions en termes de scénographie, vidéomapping, même immersive, etc. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il est partout, j'aime bien le résumer à son aspect architectural parce que pour moi, c'est celui que je préfère et c'est celui qui est à la fois le plus en relief, c'est celui qui a le plus de contraintes et qui révèle le plus des architectures et des structures qui n'étaient pas prévues pour ça avant. Un mapping architectural, c'est effectivement on travaille et on projette sur une architecture le plus souvent préexistante. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui sur des bâtiments patrimoniaux, comme notamment des églises, des cathédrales. Alors le mapping, pour moi, évidemment, c'est issu au niveau sémantique de la question de la cartographie. Donc sur l'architecture, ça a tout de suite fait sens dans ma logique de métamorphose de l'architecture, c'est-à-dire utiliser finalement cette cartographie du bâtiment, ses détails, ses ornements, spécifier, donner à voir des éléments de décor au public, les révéler en mettant des focus sur eux, en les déformant, en les déstructurant, en venant leur appliquer des textures. Finalement, l'idée, c'est vraiment de travailler le pixel comme un matériau à part entière de l'architecture. Donc une des qualités qui continue à m'intéresser dans le mapping, c'est effectivement cette forme de réalité augmentée sans, on va dire, équipements particuliers pour le spectateur. Donc c'est vraiment ça qui a abouti au mapping, c'est-à-dire de montrer par la projection et par cette dimension magique, en fait, de faire ressurgir dans le réel, dans la réalité, dans quelque chose de tangible qu'on peut toucher, dans lequel on peut s'asseoir, dans lequel on peut se promener avec de la lumière, quelque chose qui est plus grand que nous, de faire surgir un imaginaire qui est du coup qui devient tangible, c'est-à-dire que la matière physique devient le support d'une image digitale qui du coup les deux ont les mêmes coordonnées physiques, mais il y en a une qui est inerte et l'autre qui d'un coup devient vivante. Et le vidéomapping aussi, c'est pour nous, il y a un vrai côté magique de ramener un peu une surcouche comme ça irréelle sur un volume existant, que ce soit l'ordi, que ce soit sur une église, un building déjà existant ou une scénographie qu'on peut créer. Il y a cet ajout physique, parce qu'encore une fois, on travaille beaucoup avec la réalité augmentée. Et là, c'est vraiment, on a un décor blanc et d'un coup, on allume les vidéoprojecteurs. Et là, il y a de la magie qui opère parce qu'il y a cette matière qui bouge, cette lumière comme ça qui est en image. Ça peut être des contenus abstraits, extrêmement concrets. Et c'est là où la magie opère. Donc, du vidéomapping, ça reste vraiment une expérience assez unique. De toute façon, le mot illusion, pour moi, va avec mapping.
Les deux sont le mapping, ça doit être une illusion, même une illusion si elle colle à une façade, une illusion qui au contraire déstructure une façade ou la transforme, mais ça doit être une illusion, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait travailler notre imaginaire. Et pour moi, le mapping, c'est vraiment ce point de contact, ce point de jonction entre d'un côté le réel, sa dimension physique, et de l'autre côté la fiction, l'imaginaire, l'image par définition, en tout cas l'image animée. Elle a cette fonction, cette capacité de raconter des histoires, et donc elle rencontre notre propre capacité en tant qu'être humain, parce que de cette espèce imaginante, à se raconter des histoires. Eh bien sûr, évidemment. Non, mais bien sûr, les artistes du vidéomapping, c'est une forme d'art. Bien sûr. Après, encore une fois, qu'il n'y a pas sa définition propre, mais je pense que ça, c'est même le principe de l'art, c'est qu'il n'y a pas une définition propre de la sculpture, de la peinture. Enfin, tous ces codes-là ont été cassés depuis très longtemps, les codes classiques, je parle. Et le vidéomapping a eu ses codes classiques. Hein. Attention, il y a quelques 10 ans, 8 ans, on était dans une version ultra classique. Certains sont encore là-dedans, hein, tant mieux pour eux, mais je pense que maintenant, les codes sont vraiment explosés, les formats se croisent vraiment et les façons de fabriquer se croisent complètement. Personne n'a la même façon d'inventer et de construire un show de vidéomapping, et tant mieux, ce qui fait des résultats encore plus divers.